La tour de Babel. La terre entière se servait de la même langue et des mêmes mots. Or, en se déplaçant vers l'Orient, les hommes découvrirent une plaine dans le pays de Shinéa et y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, moulons des briques et cuisons-les au four. Les briques leur servirent de pierre et le bitume leur servit de mortier. Allons, dirent-ils, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Faisons-nous un nom, afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. Le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils d'Adam. Et dit le Seigneur, ils ne sont tous qu'un peuple et qu'une langue, et c'est là leur première œuvre. Maintenant, rien de ce qu'ils projetteront de faire ne leur sera inaccessible. Allons, descendons et brouillons ici leur langue, qu'ils ne s'entendent plus les uns les autres. De là, le Seigneur les dispersa sur toute la surface de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Aussi lui donna-t-on le nom de Babel, car c'est là que le Seigneur brouilla la langue de toute la terre. Et c'est de là que le Seigneur dispersa les hommes sur toute la surface de la terre. Voici la famille de Sem. Sem était âgé de 100 ans quand il engendra Arpachshad, 2 ans après le déluge. Après avoir engendré Arpachshad, Sem vécut 500 ans. Il engendra des fils et des filles. Arpachshad avait vécu 35 ans quand il engendra Shéla. Après avoir engendré Shéla, Arpachshad vécut 403 ans. Il engendra des fils et des filles. Shéla avait vécu 30 ans quand il engendra Héber. Après avoir engendré Héber, Shéla vécut 403 ans. Il engendra des fils et des filles. Héber vécut 34 ans et engendra Pélec. Après avoir engendré Pélec, Héber vécut 430 ans. Il engendra des fils et des filles. Pélec vécut 30 ans et engendra Réou. Après avoir engendré Réou, Pélec vécut 209 ans. Il engendra des fils et des filles. Réou vécut 32 ans et engendra Sérouk. Après avoir engendré Sérouk, Réou vécut 207 ans. Il engendra des fils et des filles. Sérouk vécut 30 ans et engendra Nahor. Après avoir engendré Nahor, Sérouk vécut 200 ans. Il engendra des fils et des filles. Nahor vécut 29 ans et engendra Téra. Après avoir engendré Téra, Nahor vécut 119 ans. Il engendra des fils et des filles. Téra vécut 70 ans et engendra Abraham, Nahor et Haran. Voici la famille de Téra. Téra engendra Abraham, Nahor et Haran. Haran engendra Lot. Haran mourut avant son père. Téra, dans le pays de sa famille, à Our les Chaldéens. Abraham et Nahor prirent femme. L'épouse d'Abraham s'appelait Sarah, et celle de Nahor Milka, fille de Haran, père de Milka et de Isca. Sarah était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Téra prit son fils Abraham, son petit-fils Lot, fils de Haran, et sa bru Sarah, femme de son fils Abraham, qui sortit avec eux d'Our des Chaldéens pour aller au pays de Canaan. Ils gagnèrent Haran, où ils habitèrent. Téra vécut 205 ans et il mourut à Haran. La vocation d'Abraham. Le Seigneur dit à Abraham, pars de ton pays, de ta famille et de ta maison. Le Seigneur dit à Abraham, pars de ton pays, de ta famille et de la maison de ton père
vers le pays que je te ferai voir. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai grand ton nom, sois en bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Qui te bafouera, je le maudirai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Abraham partit comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham avait 75 ans quand il quitta Haran. Il prit sa femme Sarah, son neveu Lot, tous les biens qu'ils avaient acquis et les êtres qu'ils entretenaient à Haran. Ils partirent pour le pays de Canaan. Ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham traversa le pays jusqu'au lieu dit Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Le Seigneur apparut à Abraham et dit, c'est à ta descendance que je donnerai ce pays. Là, celui-ci éleva un autel pour le Seigneur qui lui était apparu. De là, il gagna la montagne à l'est de Béthel. Il dressa sa tente entre Béthel à l'ouest et Aï à l'est. Et il éleva un autel pour le Seigneur et invoqua le Seigneur par son nom. Puis, d'étape en étape, Abraham se déplaça vers le Negev. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine sévissait sur le pays. Or, au moment d'atteindre l'Égypte, il dit à sa femme Sarah, « Vois, je sais bien que tu es une femme belle à voir. Alors, quand les Égyptiens te verront et diront, c'est sa femme, ils me tueront et te laisseront en vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, pour que l'on me traite bien à cause de toi et que je reste en vie grâce à toi. » De fait, quand Abraham atteignit l'Égypte, les Égyptiens virent que cette femme était fort belle. Des officiers du Pharaon la regardaient, chantaient ses louanges au Pharaon, et cette femme fut prise pour sa maison. À cause d'elle, on traita bien Abraham, qui reçut petit et gros bétail, ânes, esclaves et servantes, ânesses et chameaux. Mais le Seigneur infligea de grands maux au Pharaon et à sa maison à cause de Sarah, la femme d'Abraham. Le Pharaon convoqua Abraham pour lui dire, « Que m'as-tu fait là? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré qu'elle était ta femme? Pourquoi m'as-tu dit, c'est ma sœur, et je me la suis attribuée pour femme? Maintenant, voici ta femme, reprends-la et va-t'en. » Le Pharaon ordonna à ses gens de le renvoyer, lui, sa femme et tout ce qu'il possédait. Et Abraham monta d'Égypte au Negev, lui, sa femme et tout ce qu'il possédait. Lot était avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il alla par étapes du Negev jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où il avait d'abord campé entre Béthel et Haï, à l'endroit où il avait précédemment élevé un autel. Abraham invoqua le Seigneur par son nom. Lot, qui accompagnait Abraham, possédait lui aussi du petit et du gros bétail, ainsi que des tentes. Le pays n'assura pas les besoins de leur vie commune, car leurs biens étaient trop considérables pour qu'ils puissent vivre ensemble. Une querelle éclata entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Cananéens et Périzites habitaient alors le pays. Et Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait pas de querelle entre moi et toi, mes bergers et les tiens, nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu prends le nord, j'irai au sud. Si c'est le sud, j'irai au nord. » Lot leva les yeux et regarda tout le district du Jourdain. Il était tout entier irrigué. Avant que le Seigneur n'eût détruit Sodome et Gomorrhe, il était jusqu'à Kor, comme le jardin du Seigneur, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui tout le district du Jourdain et se déplaça vers l'Orient. Ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot dans les villes du district. Celui-ci vint camper jusqu'à Sodome,
dont les gens étaient des scélérats qui péchaient gravement contre le Seigneur. Le Seigneur dit à Abraham, après que Lot fut séparé de lui, lève donc les yeux, et du lieu où tu es, regarde au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Oui, tout le pays que tu vois, je te le donne, ainsi qu'à ta descendance pour toujours. Je multiplierai ta descendance comme la poussière de la terre, au point que, si l'on pouvait compter la poussière de la terre, on pourrait aussi compter ta descendance. Lève-toi, parcours le pays en long et en large, car je te le donne. Abraham vint avec ses tantes habiter aux chênes de Mamré, qui sont à Hébron. Il y éleva un autel pour le Seigneur. Or, au jour d'Amraphel, roi de Shinéa, Arioc, roi de Lazare, Kedolamer, roi d'Élam, et Tidéal, roi de Goïm, firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Bishra, roi de Gomorre, à Shinéav, roi d'Atma, à Sheméver, roi de Sévoïm, et au roi de Béla, c'est-à-dire quoi? Ces derniers devaient tous faire leur jonction vers la vallée de Sidim, c'est-à-dire la mer Salée. Pendant 12 ans, ils avaient servi Kedorlaomer, mais ils s'étaient révoltés la 13e année. La 14e année, Kedorlaomer vint avec les rois qui l'accompagnaient. Ils bâtirent les Rephaïtes à Ashtaroth Canaïm. Les Ouzites à Ham, les Émites à Shavé, Kiriathaïm, les Horites dans leurs montagnes à Séir, jusqu'à El-Pharan, qui est près du désert. Puis ils revinrent vers Ein-Mishpat, c'est-à-dire Kadesh. Ils ravagèrent toute la campagne amalécite, et même les Amorites habitant à Gasson Tamar. Alors le roi de Sodome s'avança, et les rois de Gomorre, d'Atma, de Kovoïm et de Béla, c'est-à-dire Kor. Ils se disposèrent à combattre contre eux dans la vallée de Sidim, contre Kedorlaomer, roi d'Élam, Tidéal, roi de Goïm, Apharel, roi de Shinéa, Arioc, roi de Lazare, 4 rois contre 5. La vallée de Sidim était creusée de puits de bitume. Dans leur fuite, les rois de Sodome et de Gomorre y tombèrent. Ceux qui restaient s'enfuirent dans la montagne. On prit tous les biens de Sodome et de Gomorre, tous leurs vivres, et on partit. On prit Lot, le neveu d'Abraham, avec ses biens, et on partit. Lot habitait à Sodome, et un fuyard s'en vint porter la nouvelle à Abraham. L'Hébreu qui demeurait aux chênes de Mamré, l'Amorite, frère d'Eshrof et de Hamner. Ils étaient les alliés d'Abraham. Dès que celui-ci apprit la capture de son frère, il mit sur pied 318 et des vassaux, liés de naissance à sa maison. Il mena la poursuite jusqu'à Dan. Il répartit ses hommes pour assaillir de nuit les ennemis. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Ova, qui est au nord de Damas. Il ramena tous les biens. Il ramena aussi son frère, Lot et ses biens, ainsi que les femmes et les parents. Le roi de Sodome s'avança vers la vallée de Chavé, c'est-à-dire la vallée du roi, à la rencontre d'Abraham qui revenait victorieux de Kedorlaomer et des rois qui l'accompagnaient. C'est Melchisédek, roi de Salem, qui fournit du pain et du vin. Il était prêtre de Dieu, le Très-Haut, et il bénit Abraham en disant, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, qui crée ciel et terre. Béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes adversaires entre tes mains. » Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et reprends tes biens. » Abraham lui répondit, « Je lève la main vers le Seigneur, Dieu Très-Haut, qui crée ciel et terre. Pas un fil, pas même
une courroie de sandales. Je jure de ne rien prendre de ce qui est à toi. Tu ne pourras pas dire, c'est moi qui ai enrichi Abraham. Cela ne me concerne en rien, sauf la nourriture de mes jeunes. Quant à la part des hommes qui m'ont accompagné, Aner, Escol et Mamré, ils la prendront eux-mêmes.